nation. Alléluia, au lion de la tribu de Juda. Alléluia, celui de terre qui vient et qui est en ce moment. Alléluia, à celui devant lequel les 24 vieillards et les 4 êtres vivants jettent leur couronne. Alléluia, alléluia, au Dieu sacré des Hébreux. Alléluia, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia, l'incréé créateur. Alléluia, l'agneau manifesté à la croix Golgotha. Alléluia, celui qui a prévalu pour ouvrir les 7 sceaux. Alléluia, au Dieu de notre délivrance. Alléluia, au Dieu qui brise les jours. Alléluia, au Dieu qui renverse les hommes forts. Alléluia, au Dieu des nations. Véroché Brahame Kalagabahone. Ikantola Kabaso Kalebrasi Kolianta. Kinaroshe Kande Broske Palinko Kabaha. Minori Maski Pronda Kinda Kose Kalenda. O Ramamasu de Broshe Kawai. O Namamasu Kanamaroske Prada. Karoshke Pahonte Kabaha. Milose Kahande Santa. Kinahende Karonde. Lisu Kahende Babusayende. Le Kande Kosuku Yakababa. Alinto Sikaende Marosha Yande. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Shalom à tous, soyez les bienvenus sur le Daniel Abdallah Koulibaly Live, le Dark Live, intercession pour les nations, intercession pour les familles. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci pour tes anges que tu as déployés. Merci Saint-Esprit de ce que tu as pris le contrôle de ce monde. Merci de ce que toi-même tu as saturé l'atmosphère spirituelle de ta puissance, de ta présence. Merci pour le sang de la victoire, le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi la louange, l'élévation, le règne et la puissance au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, il acclame. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir est un soir de victoire. Oh yes. Quelqu'un n'a pas entendu. Oh, oui. Ce soir est un soir de victoire pour la Côte d'Ivoire. Amen. Nous sommes à une soirée de victoire pour la nation. Alléluia. Ce soir, Dieu nous a promis une victoire éclatante dans les cieux. Amen. Nous allons remporter une grande victoire ce soir dans le monde spirituel. Amen. Et nous allons nous asseoir, croiser les bras et regarder le film qui va se dérouler sur la terre des Burnides. De nos yeux, nous regarderons seulement. Amen. Et nous verrons la rétribution des méchants hommes forts. Amen. Nous regarderons de nos yeux, nous garderons le silence comme en Exode 14 à 11. Et nous verrons les Égyptiens s'entretuer. Nous verrons les Égyptiens disparaître. Nous ne le verrons plus jamais. Alléluia. Amen. C'est cette victoire que je suis venu t'annoncer ce soir, dans cette atmosphère d'adoration, de louange et de prière, bien-aimé. Je veux que tu te disposes parce que ce soir est un soir de victoire. Nous allons combattre ce soir dans la victoire. Alléluia. Amen. Nous allons combattre ce soir et nous allons obtenir une grande victoire. Nous allons livrer une bataille. Mais comme l'agneau a déjà prévalu et a déjà vaincu, nous savons que nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi, je le répète, nous sommes à une soirée de victoire pour la Côte d'Ivoire.
Je veux que tu partages ce direct. Je veux que tu mettes les cœurs. Nous allons prier sans état d'âme. Alléluia. Amen. Nous allons prier avec une violence spirituelle inouïe. Nous allons prier parce que Dieu nous demande de prier pour que sa volonté se fasse sur la terre des Burnies. Nous allons prier parce que nous sommes dans cette saison de victoire. Nous allons prier parce que nous sommes dans une saison de jugement pour les puissances des ténèbres qui sont dans la nation ivoirienne. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc au chapitre 11, le verset 21. Nous allons commencer par Luc, notre voyage. Et nous allons achever au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous conduira dans des portions de l'Écriture sainte. Dispose-toi, invite quelqu'un. Si tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, que tu suis ce direct, ce n'est pas un problème. Fais ces prières pour ton pays, tu vas voir ce que ça va donner. Alléluia. Amen. Si tu vas suivre ce direct, après, fais-le pour ton pays. Que les Togolais prient, que les Béninois prient, que les Sénégalais prient. Que toute l'Afrique francophone prie. Toute l'Afrique qui a été colonisée par la nébuleuse française, qu'elle prie. Et vous verrez ce que Dieu va faire dans vos nations. Merci Seigneur. Luc chapitre 14, Luc 11, verset 21. Lisons la parole de Dieu. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, il y a un plus fort que l'homme fort qui va émerger dans cette nation. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux te dire que dans la révélation que le Seigneur Jésus nous donne, il nous parle d'un homme fort, dit homme fort. Homme fort. Et il nous parle d'un homme qui est plus fort que l'homme fort, dit plus fort que l'homme fort. Et dis à quelqu'un qui est à côté de toi, qui regarde ce direct, c'est toi l'homme fort aujourd'hui. Tu es plus fort que l'homme fort aujourd'hui. Il dit si un plus fort que lui, alléluia. Amen. Si un plus fort que lui survient. Donc, il faut que ce soir, nous opérions dans la dimension de celui qui est plus fort que l'homme fort. C'est la force qui neutralise la force. C'est ce que Jésus essaie de dire. Alléluia. Amen. C'est la puissance qui dépasse la puissance. Et ce soir, nous allons renverser, détrôner, lier les hommes forts assis sur le trône des Burnies. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, avant que nous ne prions, posons-nous la question suivante. La question du trône. Le trône de la nation. Le trône de la Côte d'Ivoire. Le trône des Burnies. Pourquoi nous prions? Et pourquoi nous allons prier dans une telle dimension ce soir? C'est pourquoi soyez indulgents avec nous. Parce qu'on va passer le temps. On va aller au-delà des 45 minutes. Alléluia. Amen. On va prier 3 points de prière normalement, mais il faut bien comprendre et bien s'armer ce soir. C'est un soir de guerre spirituelle. Alléluia. Yes. C'est un soir de victoire qui passe par une guerre. Donc nous ne sommes pas là pour plaisanter ce soir. Nous sommes là pour délivrer notre nation de la main des oppresseurs, de la main des hommes forts. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Yes. Pour l'amour des Burnies, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, nous ne nous tairons pas. Et ce soir, nous allons crier à Dieu, nous allons crier au ciel. Et le ciel entendra notre voix. De la même manière, Jésus a entendu la voix de Bartimée dans le brouhaha, dans l'embrouillamini, alors qu'il y avait des clameurs, alors qu'il y avait des acclamations, alors qu'il y avait des applaudissements. De la même manière, Jésus-Christ a entendu la voix de Bartimée l'aveugle. De cette même manière, l'Éternel, le ciel, entendra la voix des Ivoiriens ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. 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 Acclame encore le Seigneur. Amen. Acclame encore le Seigneur. Tous ceux qui publient du contenu pornographique sur ce direct sur YouTube, avant la fin de ce direct, le feu de Dieu va vous localiser là où vous êtes au nom de Jésus.
Quiconque va se lever pour attaquer ce direct de prière, que la calamité s'abatte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous pensez que l'affaire de la Côte d'Ivoire c'est un jeu, si vous pensez que nous sommes des plaisantés, si vous pensez que nous sommes des soi-disant, si vous croyez que nous sommes des ceci ou des cela, ça c'est votre problème. Nous savons en qui nous avons cru et nous savons ce que nous faisons. Et vous allez apprendre par l'expérience ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jésus, mes bien-aimés, nous parle de quelqu'un qui est plus fort. Il faut que notre force spirituelle dépasse celle des hommes forts. Alléluia. Amen. Il faut que notre force dépasse leur force pour pouvoir les dompter. Il dit si un plus fort survient et le dompte, il faut le surprendre et il faut le dompter. J'ai fait une remarque depuis hier. Vous savez, on devait commencer hier. Hier, nous avons annulé le direct. Nous l'avons reporté aujourd'hui. J'étais prêt hier. Totalement prêt. Quand on dit quelqu'un est prêt là, j'étais prêt. Et puis j'étais assis. J'ai appelé mon doigt et j'ai dit je suis prêt, je passe te chercher. Au moment où je me mets en route, j'ai un problème. Je suis au volant et puis j'ai un problème. Je suis obligé d'annuler le direct, de retourner chez moi rapidement. Et c'est quand je suis chez moi, le problème s'arrête. Mais il se passe quoi? Et l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux. Et je vois en flash les annonces que j'ai eu à publier. Je les vois comme ça. Plusieurs. Et je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai annoncé un thème sensible, on a dû reporter. Faites attention, regardez, je supprime beaucoup de choses, mais faites la remarque. Chaque fois que j'ai annoncé un thème, 1 heure, 2 heures, 3 heures avant, ça fait la 3e ou la 4e fois, on a dû reporter, on a dû annuler, et j'envoie un autre message pour dire, excusez-nous, c'est reporté pour des raisons indépendantes de notre volonté. Chaque fois que j'ai annoncé quelque chose, que si pour certains dans cette nation ou ailleurs, nous sommes des plaisantés, ceux contre lesquels les autorités contre lesquelles nous prions savent que nous ne sommes pas dans la plaisanterie et nous attaquent aussi et agissent aussi. Donc pour tous ceux qui s'inquiétaient, si, non, je vais bien, alléluia. Amen. Je vais bien, mais j'ai compris que je ne dois plus annoncer le thème de prière, c'est tout. Je viens et puis on m'engage, alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit ici, si un plus fort que lui survient, pour survenir, il ne faut pas annoncer. Amen. Il ne faut pas annoncer, il faut surprendre. Et donc nous sommes là ce soir pour combattre. Le temps ils vont s'en rendre compte. Le match est gagné. Alléluia. Le match est fini. Et c'est une grande victoire, je le répète, que nous allons remporter ce soir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, qui occupe le trône de notre nation? Qui occupe le trône des Burnis? Il y a, bien aimé, un squatteur sur le trône de Burnis. Nous ne pouvons plus laisser un squatteur sur le trône de Burnis. Il y a un occupant illégal assis par la ruse et par la force sur le trône de notre nation. La bénie, la belle, la valeureuse Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont trop dormi. Au point de se lasser, au point d'accepter la situation. Beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup se sont dit, nous sommes trop faibles devant lui ou devant eux. Mais il y a encore un faible reste. Il y a encore des prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y a encore 7000 prophètes cachés qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Il y a encore des gens qui prient dans le secret dans cette nation. Nous prions en public parce que Dieu nous l'a demandé. Mais je vous le dis, il y a beaucoup de communautés qui prient pour cette nation pour que la délivrance arrive. Et je bénis Dieu pour leur vie, pour leur ministère. Et j'encourage ceux-là qui n'ont pas baissé les bras dans les différentes communautés à continuer à prier parce que nous sommes au bord de la victoire pour cette nation. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continuez parce que beaucoup ont abandonné. Pourquoi? Ils savent que le trône est occupé par quelqu'un qui est illégal. Il y a une occupation illégale de la maison d'Ivoire. Oui. Il y a un occupant illégal sur le trône de Burnis. Celui qui devait régner n'est pas en train de régner. C'est pourquoi le
David? N'as-tu pas désigné Salomon? Félix Houphouët-Boigny, n'as-tu pas désigné quelqu'un? Pourquoi c'est un autre qui règne? Pourquoi Adonija règne-t-il sur la nation ivoirienne? Pourquoi? Il y a un problème, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand Adonija faisait son intronisation, il y a une partie du peuple qui l'a accompagné dedans. Il a fallu une autre intronisation, alléluia. Il a fallu une autre intronisation. Quelqu'un qui est plus fort qu'Adonija. Il a fallu l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu que Salomon soit aussi intronisé. Lui, il a reçu l'huile. Adonija n'a pas reçu l'huile. Salomon a monté sur le cheval du roi, ce que Adonija n'a pas pu faire. Et on a sonné de la trompette là-bas, ce que Adonija n'a pas fait. Il a offert des sacrifices. Mais Dieu n'a pas agréé ce qu'Adonija faisait. Pourtant, il régnait. C'est pour ça que Bathsheba dit, n'as-tu pas désigné Salomon? Pourquoi Adonija règne? Il a régné. Alléluia. Et Dieu a suscité le prophète. Alléluia. Qui allait voir Bathsheba pour dire, hey, c'est pas ce que Dieu a dit. Lève-toi, allons renverser la situation. Allons détrôner Adonija. Parce que c'est pas lui qui doit régner. Si on se tait, Adonija va continuer à régner. Alléluia. Amen. Si on continue de laisser la situation, on dit bon, mais on est frappé de lassitude, on a fait ce qu'on pouvait, on est sorti pour contester le 3e mandat, on a fait le CNT, ça n'a pas marché, on a été trahi, on a abandonné. C'est pas la peine, qu'il faut le laisser faire ce mandat. Si Dieu n'intervient pas par nos prières, il fera ce mandat, il en fera un autre, que Dieu nous en garde. Même s'il est sur fauteuil roulant, il continuera. Parce que ce qui est derrière lui est plus grand que lui. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Et après, il va envoyer une autre marionnette pour continuer le règne de l'Assyrien. C'est pourquoi il faut se lever dans la prière ce soir pour que Adonija soit détrôné. Alléluia. Il y a un occupant illégal sur le trône de Félix Houphouët-Boigny dans la nation. Alléluia. Amen. Il y a un occupant illégal sur le trône de Burni. Celui qui est assis sur le tabouret du président Félix Houphouët-Boigny n'a pas le droit de s'asseoir là. Quelqu'un me suit? Amen. Il n'a pas le droit de s'asseoir là. Ce 3e mandat n'est pas de Dieu, n'a jamais été de Dieu, il n'est pas constitutionnel. Nous sommes en droit de prier contre ça. Et rien ne nous empêchera de prier comme ça. Alléluia. Jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara tombe, nous allons prier. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit renversé de ce trône usurpé, nous allons prier. C'est pourquoi le prophète est allé voir Bathsheba, la mère de Salomon, pour dire, hey, il faut une maman pour se lever parfois pour nous. Hein. Alléluia. Il faut une maman pour intercéder pour nous. Hein. Elle avait accès au roi David. Je suis en train de vous donner une grande révélation ici. Elle avait accès au roi plus facilement que le prophète. Parce qu'elle était la femme du roi David. Elle était dans son intimité. Bathsheba, femme du riz. Et c'est elle qui a été actionnée par le prophète. Pour dire, hey, il se passe quelque chose là de renverser dans la nation. Il y a une imposture sur le trône. Va corriger ça, Bathsheba. Et elle est allée voir son mari pour dire, hé, roi, est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Le roi dit non. Du vivant de David, et c'est la première fois qu'on voit ça en Israël. Du vivant de David, un autre roi est intronisé. Quelqu'un me suit? C'est quand un roi meurt qu'elle intronise un autre roi. David était vivant lorsque Adonija a commencé son imposture. Et celui-là qui trouble la nation ivoirienne, il a commencé son imposture quand Félix Houphouët-Boigny était malade, en 1993. On a tous vu la guerre entre lui et le président Henri Konan Bédié. On a tous été témoins de la guerre des héritiers dans cette nation. Ce que je vous dis là, c'est l'histoire de notre nation. On a tous vu comment
Alassane Dramane Ouattara, c'est de lui qu'il s'agit, a contesté l'application de l'article 11 de la Constitution ivoirienne. Comment il fallait pour lui qu'on constate le décès du Fogouani? Il est mort. Le vieux est parti. Il faut laisser le pouvoir. Tu étais premier ministre. Et il faisait des manœuvres et des manigances. Puis à ce moment, le président Fologo nous en a parlé. Mais c'est le même. Il n'a pas changé. Et c'est par la même manigance qu'il est arrivé là. Il a toujours été un rebelle. Il n'a pas changé, mes bien-aimés. Mais c'est parce que nous l'avons toléré. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le président Henri Konan Bédié, vous comprenez aujourd'hui, mes bien-aimés. Tous ceux qui disaient le président le persécute, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que le père Henri Konan Bédié avait raison? Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Le vieux Bédié avait raison. Oui, Konan Bédié avait raison. Bédié avait raison. Il avait raison, il a raison, il aura raison. Bédié, Henri Konan Bédié avait raison. Parce qu'il savait, il connaissait l'homme. Il savait ce qui allait venir. Mais on ne l'a pas soutenu. On l'a laissé seul dans ce combat. Quand l'autre a raison en entier. Et on a fait tomber Bédié. Puis tout le monde s'est arrêté, on a gagné. On ne savait pas qu'on venait d'ouvrir la boîte de Pandore. On ne savait pas qu'on avait ouvert le boulevard à la déstabilisation de la nation. On ne savait pas qu'on allait connaître une crise post-électorale, qu'on allait connaître une rébellion. Mais la sémence là, elle a été plantée le 24 décembre 1999 à Côte d'Ivoire. La sémence là, de l'arbre de 2011 là, l'arbre de 2002. L'arbre de 2002, 18 au 19 septembre 2002, je parle aux contemporains, je parle à ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'arbre qui a poussé, qui a donné les fruits là, en septembre 2002, 18 et 19 septembre là, l'arbre là, pour que ça devienne arbre, il y a une sémence, elle a été plantée le 24 décembre 1999 quand Henri Konan Bédié a été renversé. Et nous sommes en train de manger aujourd'hui les fruits les plus amers par la crise post-électorale et par l'exil et par les emprisonnements. C'est dans ça que nous sommes. On ne peut plus continuer, mes bien-aimés et bien-aimés. Je suis venu vous appeler à la révolte spirituelle, à la prière. On n'a pas d'autres armes. On a l'arme de la prière. Réveillez-vous et priez. Alléluia. Réveillons-nous et prions. Retroussons les manches. Dieu exauce les prières. Alléluia. Dieu écoute les prières. Dieu voit les lamentations. Jésus savait que Bartimée était aveugle. Jésus-Christ savait qu'il a créé Bartimée. Donc il savait que Bartimée était aveugle. Et Bartimée n'était pas le seul aveugle. Il est le seul qui a crié. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il est assis avec d'autres aveugles. Il ne mendie pas seul. Les mendiants mendient en groupe. Mais c'est lui seul qui a compris que c'était son jour de délivrance. Amen. Il a compris que Jésus ne peut pas passer et puis lui va rester le même. Amen. Et il a saisi le moment. Et il a crié pour dire c'est ma saison de guérison. C'est ma saison d'ouverture Dieu. C'est ma saison où je dois rentrer dans ma destinée prophétique. Je vais crier à cet homme-là qui est de passage, le fils de David, parce qu'il avait la révélation de l'identité de Jésus. Ce que Pierre a confessé plus tard, Bartimée le connaissait. Jésus, fils de David, Bartimée le connaissait. Acclame Jésus. Alléluia. Aujourd'hui là, Jésus sait que nous souffrons. Mais il faut comprendre. Dieu ne fait rien sur la terre sans la prière de l'homme. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il ne fait rien sur la terre sans la présence, sans la prière de l'homme. Et nous nous trompons en disant Dieu va faire. Hey, Dieu est pour tout le monde. Écoutez-moi bien. Dieu est pour tout le monde. Dieu, il est pour tout le monde. Tu pries, il t'exauce. Tu ne fais rien, tu vas subir le dictat des ténèbres. Et puis il n'y a rien. Et quand tu vas au ciel, il va te dire, je te donne toutes les armes. Tu n'as rien fait. Vous imaginez un policier
On dit à braquage. Il a son arme à main et puis il pleure. Ils sont en train de braquer. Il appelle, ils sont en train de braquer. Mais tu as ton arme à main. Tu es policier. Et puis il y a un petit bandit qui est en train de faire des dégâts. Et puis toi tu es armé en plus. Et tu gardes ton arme au fourreau. Et tu pleures. Mais ton commandant il va te renvoyer, ils vont te déshabiller. Parce que tu es inutile. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Nous avons les armes et au lieu de prier, nous pleurons. Il nous a donné toutes les armes pour gagner. Au lieu d'utiliser les armes, nous pleurons. Ce soir, nous allons utiliser ces armes pour notre nation. Alléluia. Nous n'allons pas prier, nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas lâcher prise, mais nous allons prier. Et le prophète Michée va nous donner la porte d'entrée de ce temps de prière. Prenons notre Bible pour renverser l'occupant illégal sur le trône d'Épernie. Celui qui est assis sur le trône, le tabouret du feu boigny, nous devons le renverser ce soir. Michée chapitre 4 ou chapitre 5 pour les uns. Il y en a c'est 5, il y en a c'est 4. Moi, j'ai Michée chapitre 4 ici. Le prophète Michée. Beaucoup aiment dire prophète mineur, mais si vous lisez ce que Michée a eu comme révélation. Je vais commencer par le verset 1. Michée 5, verset 1. Vous allez voir quelque chose. Pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de prophète mineur, que chacun opère selon la dimension de la grâce, la mesure de la grâce qu'il a. Regardez ce que Michée dit. Au verset 1, avant d'aller au verset 5. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu ça? Écoutez, je reprends. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est ça qui est venu quelque part dans le Nouveau Testament. C'est où? Prenez Matthieu 2. Prenez Matthieu, vous allez voir, quand vous dites Michée, les prophètes sont mineurs, il n'est pas mineur, il est totalement majeur. Puissante révélation. Quand les mages sont venus d'Orient, quand ils ont vu l'étoile du Seigneur et qu'ils sont venus chercher le Seigneur pour l'adorer, Hérode a appelé les pharisiens, tous ceux qui connaissaient la loi, pour dire d'où doit naître le... Alléluia. Amen. Hérode a appelé les pharisiens pour dire où doit naître le roi, le Messie. Verset 7, je lis au verset 7. Non, pardon. Verset 4. Je lis au verset 3, pardon. Je veux bien qu'on comprenne bien. C'est que la révélation que Michée avait. Matthieu 2, verset 3. Je lis à partir de là. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, c'est de Michée on parle. Qu'est-ce qui a été écrit? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'acceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Acclame le Seigneur. C'est pas la même parole. C'est pas la même parole. Jésus est l'accomplissement de la prophétie. Il est la naissance de la prophétie. Il est l'accomplissement de la prophétie. Et c'est ce Michée-là qui a donné cette révélation en disant, à qui Dieu a donné la révélation? On a un souci? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers, Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Depuis lors, après Esaïe, Zacharie, voilà Michée. Tous les hommes qui ont marché, tous les prophètes, tous les points.
même qui n'étaient pas à Jérusalem, parce que tout le monde ne venait pas de Jérusalem. Dieu parlait à des gens qui n'étaient pas à Jérusalem forcément. Il y avait des gens qui étaient de la dispersion, de la captivité, qui sont nés à Babylone. Ceux dont qu'on appelait les mages qui venaient de l'Orient. Vous ne savez pas qui c'était. Alléluia. Vous ne savez pas ils étaient les disciples de qui. Mais Dieu a parlé à différents points, différents serviteurs dans le monde entier, avant nous, que le Messie viendrait et qu'il naîtrait à Jérusalem. Les mages avaient la révélation, ils ont vu l'étoile, mais ils n'avaient pas la localisation. Alléluia. Ils avaient la révélation, mais ils n'avaient pas la localisation. Michel a eu la révélation et la localisation. Et c'est ce que Hérode va faire, il va les appeler. Alors ce Michel, ce prophète-là, sa parole révélée va nous conduire dans la prière. Regardez ce qu'il dit. Je lis le verset 4 pour ce que j'ai ici, pour les autres c'est le verset 5. C'est lui qui ramènera la paix. Ce qui nous intéresse ici, soulignez ça très bien. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, où ça? Il pénétrera où? Dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ah, Charos Kipahangé. Je vous ai parlé d'Alassane Draman Ouattara, la verge de l'Assyrien. La verge, le bâton de l'Assyrien. Vous suivez ça? Vous vous souvenez? Je suis dans la logique que le Saint-Esprit m'a donnée. Alassane Draman Ouattara, le bâton de l'Assyrien. Je vous ai dit que Dieu l'a utilisé comme l'Assyrien pour frapper la Côte d'Ivoire qui lui a désobéi. Ça, je vous l'ai démontré par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vous donne une révélation tirée du livre saint qui dit, lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, ce Réma-là, ce Logos-là, c'est notre Réma. L'Assyrien, c'est l'étranger. Alléluia. C'est la puissance colonisatrice. L'Assyrien, c'est un colon. Et il place toujours un sous-préfet, un sous-fif. Quand il vient coloniser, il vient par la force. Alléluia. Amen. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, et qu'il pénétrera dans nos palais, où se trouve le prince rebelle en Côte d'Ivoire. Il n'est pas au palais. Il est au palais, non? Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, qu'est-ce que nous ferons? Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs. Qu'est-ce que les pasteurs font en fait de ça? Ceux qui disent que les pasteurs sont en train de prier contre Alassane Draman Ouattara, on prie bien. Excusez-moi du terme. Alléluia. On prie bien et on va prier. Nous ferons lever contre lui qui? 7 pasteurs, chiffre de Dieu. 7. Qui va se lever? Pasteur. Et quoi? Et 8 princes du peuple. 8 princes. Les princes, là, c'est les rois, les chefs traditionnels. Vous m'entendez? Les chefs des terres, les conducteurs du peuple, les dirigeants du peuple. Pourquoi? Laissons les chiffres. Nous ferons lever contre l'Assyrien qui est armé 7 pasteurs qui n'ont pas d'armes. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous sommes là ce soir? Amen. C'est faux. Est-ce que quelqu'un comprend que lorsqu'un envahisseur vient, lorsqu'un colon vient, l'homme de Dieu doit se lever? Amen. Que Dieu doit amener des prophètes et des évangélistes et des pasteurs et des docteurs à se lever dans la prière. La parole dit, lorsque l'Assyrien va pénétrer dans nos palais, ceux qui doivent se lever, c'est les pasteurs. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'onction. Pourquoi? Parce qu'ils ont la révélation. Pourquoi? Parce qu'ils se battent avec les armes spirituelles. Le pasteur doit accompagner le combat de son peuple. Alléluia. Amen. Un pasteur qui n'accompagne pas le combat de son peuple n'est pas un pasteur. C'est pourquoi que tout le temps les pasteurs ont dénoncé en Israël les hérésies, la malgouvernance des dirigeants. Dans toute la Bible, vous verrez ça. C'est pourquoi Jean-Baptiste le prophète, qui n'a fait aucun miracle. Mais vous savez ce que Jésus a dit? De tous ceux qui sont nés de femmes,
il n'en a point paru d'aussi grand, de plus grand que Jean-Baptiste. Même Moïse n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Aïe! Celui à qui Dieu parlait face à face, qui avait une représentation de Dieu. Jésus dit, Moïse était des femmes, de tous ceux qui sont nés des femmes, depuis après Adam, de tous, Adam n'est pas né des femmes, donc de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, il n'a chassé aucun démon, il n'a fait aucun miracle. Mais pourquoi? Jean-Baptiste a dénoncé l'état de la société. Il a même regardé le roi et il lui a dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Il y a combien de prophètes du peuple qui sont aujourd'hui? Il voit l'abomination de nous. Il est roi, il ne peut pas parler. Il est le président, on ne peut pas parler. Ça est dans la gorge. Tu es pasteur pourquoi? Tu es prophète pourquoi? Tu es pasteur de Dieu pour le peuple. Tu es le pasteur du peuple. Au nom du Seigneur, tu conduis le peuple. Et il y a quelqu'un qui est en train d'opprimer le peuple. Les militaires, les policiers font n'importe quoi. Et puis tu te tais. Jean-Baptiste a parlé aux militaires. Alléluia. Jean-Baptiste a parlé aux policiers. Et ils sont venus vers lui. Les militaires, il dit, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, ne prenez pas, ne dépouillez pas le peuple. Vous me suivez? Les publicains sont venus. Il leur a dit, ne faites pas ci, ne faites pas cela. Il prêchait dans le désert, tout le monde allait vers lui. Il brûlait comme ça dans le désert, tout le monde voyait sa lumière. Alléluia. Amen. Il éclairait. Ça, c'est Jean-Baptiste. Je dis qu'il n'a fait aucun miracle. Mais il était justicier pour le peuple. Il y a la vie chère dans la nation. Je n'entends aucun homme de Dieu parler. C'est un artiste. Que Dieu le bénisse. Amen. Il s'appelle quoi? Baby Philippe. Qui est devenu star des programmes mondains, où les filles se trémoussent pratiquement en maillot de bain. La nudité est exposée. Je n'aime pas ce concours, je l'ai toujours dit. À cause de cet aspect. On peut montrer la beauté sans maillot de bain. Je n'aime pas ça, je le dis toujours. Mais, à un concours mondain, on peut toujours évangéliser. Amen. On peut toujours. Il y a un chanteur qui est allé là-bas. Pourquoi il va parler là-bas? Il faut proclamer la parole en saison et hors saison, en temps et contre-temps. Partout où on peut, il faut parler de Dieu. Amen. Donc tous ceux qui sont allés là-bas, qui ont prêché, qui ont chanté du gospel et tout, ils ont bien fait. Ça peut gagner une âme. Alléluia. Amen. Mais il a fallu un artiste du coupé décalé pour dire la vie est chère. Pourtant vous vivez la vie chère. Vos fidèles sont dans les assemblées, ils n'ont plus rien. Quand on finit le culte, il n'y a plus rien. Pour entretenir l'église, pour entretenir, pour s'occuper des brebis, il n'y a rien. Les gens n'ont pas à manger. Tout est devenu cher. Il ne faut pas mentir sur l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas la banque, c'est pas le grenier du monde. Il y a trop de corruption. Il y a trop d'abominations. Quelqu'un est corrompu, il a volé des milliards, on l'enlève, on ne le juge pas. Babel Laurent, au moins, il a fait mettre des gens en prison. Mais maintenant, là, on ne te met même pas en prison. On t'enlève seulement. Et puis après, on te refoule d'ailleurs. On a vu ça, on voit ça dans cette nation. Et les pasteurs ferment leur bouche, je ne suis pas d'accord. Alléluia. Je ne suis pas d'accord. Parce que le rôle du pasteur, c'est de dénoncer l'état de la société. Ça ne veut pas dire que lui-même il est saint. Ça ne veut pas dire que lui-même il ne commet pas de péché. Non, c'est un homme de la même nature que tous les hommes. Mais si quelque chose ne va pas dans la société, le pasteur doit se lever. Pour dire ça, ce n'est pas normal. C'est parce que nous nous sommes tus que Dieu a mis la parole dans la bouche d'indiquer. C'est tout. D'un artiste, d'un arrangeur. Que Dieu le bénisse encore. D'avoir dit à tout le monde que la vie est chère. Mais la vie est chère parce que le pays ne va pas bien. Il y a une imposture au sommet aussi. Alléluia. Il faut mettre fin à cette imposture. C'est pourquoi la parole déclare, lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans notre palais, nous ferons lever contre lui, contre l'Assyrien, 7 pasteurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a des pasteurs ce soir? Le pasteur, ce n'est pas seulement celui qui prêche. Alléluia. Amen.
Le père de famille est un pasteur. Il est le pasteur de sa famille. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, nous allons faire 3 opérations. Lier, alléluia, Amen. détrôner et renverser. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Yes. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Matthieu 18, on va rentrer en zone de prière. Je veux que tu acclames le Seigneur et je vais donner des passages. Je vais donner quelques passages qui vont nous conduire dans la prière. Excusez-moi. Merci Saint-Esprit. Matthieu 18, verset 18 à 19. Je dis que nous allons faire 3 opérations ce soir. Lier, détrôner, renverser. C'est la même chose. Mais avant, la Bible dit en Luc 11, verset 21, lorsqu'un homme fort et bien armé, il est fort, il est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité, en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, donc il faut le dompter. Alléluia. Amen. Il faut le dompter spirituellement, cet homme fort. Et c'est ce travail que nous allons faire ce soir. Et je vous ai prévenu, quand nous allons finir avec ça, nous allons attaquer les hommes forts de nos familles. Préparez-vous, hein? Nous on est en jeûne depuis une semaine maintenant. L'intensité spirituelle est trop actuellement. Si tu me touches actuellement, tu vas brûler. Alléluia. C'est le feu qui sort. Alléluia. Fire for fire. Matthieu 18, verset 18 à 19, s'il vous plaît. Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Je donne les passages et on prie. J'explique, et quand on commence à prier, vous savez pourquoi nous prions. Matthieu chapitre 18. Le passage chez Carlos qui parle du passage. Matthieu 18. Suivons bien. Lisons. Je vous le dis en vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il faut que chaque enfant de Dieu apprenne cela par cœur. Au-delà de connaître cela, il faut que chaque enfant de Dieu sache comment opérer avec cette parole. C'est une arme très très puissante. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Jésus parle à ses disciples. Il dit, je vous le dis en vérité. C'est une vérité spirituelle certaine qu'il n'avait pas, qu'il ne connaissait pas. Et il a dit, je vous le dis en vérité. Il n'y a aucun doute là sur cette révélation que je vous donne. Elle est spirituelle. C'est une vérité. Il dit, vous là, tout, absolument tout. Combien de choses? C'est écrit quoi? Tout. Alléluia. Amen. Combien de choses? Tout. Dis tout. Et souligne le tout là. Souligne le tout. L'ensemble, la totalité. Il dit tout. Absolument tout. Ce que vous lirez sur la terre sur laquelle vous marchez là. Hein? La terre où vous êtes né et sur laquelle vous marchez là. Dans votre dimension terrestre là. Tout ce que vous allez lier là sera aussi lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier, détacher, sera aussi détaché dans le ciel. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur ça. Et regardez ce qu'il dit encore. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, je souligne la terre, pour demander une quelconque chose, souligner quelconque. Alléluia. Ça veut dire tout. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à nous accorder. Alléluia. Nous ne prions pas en unité de foi. Souvent, tu pries avec quelqu'un, la personne ne croit pas. Tu donnes prophétie à quelqu'un, la personne ne croit pas. Tu es en train de prier, quelqu'un prie le doute. Donc vous ne vous accordez pas spirituellement. Vous n'êtes pas sur la même fréquence.
Écoutez, je vais vous donner une illustration. RFI au Ghana, Radio France Internationale, c'est 89,5. En Côte d'Ivoire, c'est combien? Quelqu'un peut écrire ça pour moi? C'est 94, je ne sais plus. Dites-moi la fréquence RFI en Côte d'Ivoire, FM. Je vais lire, hein. Quelqu'un peut écrire pour moi. RFI. RFI, s'il vous plaît. C'est quelle fréquence? Ceux qui sont sur le 97,6, merci. Je ne vais pas dire votre nom pour éviter des problèmes. RFI en Côte d'Ivoire, c'est 97,6. C'est la fréquence. Écoutez cet enseignement. La fréquence pour capter RFI qui émet depuis Paris. En Côte d'Ivoire, c'est une onde. Ce sont des ondes. Pour que vous compreniez ce que contient l'atmosphère. Celui qui est en Côte d'Ivoire, s'il veut capter RFI, il n'a pas d'autre choix que de s'aligner sur la fréquence qui a été attribuée à RFI, qui est 97,6. À Accra, au Ghana, celui qui veut capter RFI, Radio France Internationale, c'est 89,5 la fréquence. Alors, celui qui est en Côte d'Ivoire et celui qui est au Ghana, les deux demandent la même station, RFI. Ils n'ont pas d'autre choix que de se connecter sur la fréquence RFI. Quel que soit ce qu'elle est dans le pays, il faut que ce soit marqué RFI. Vous m'entendez? Alors, si celui qui est au Ghana dit je viens de la Côte d'Ivoire, chez moi en Côte d'Ivoire, c'est 97,6. Je vais capter 97,6. C'est les Ghanéens qui vont parler de ils vont parler puis ça c'est attribué ici au Ghana à une autre station. Peut-être même que ce n'est pas attribué. Tu ne pourras pas capter RFI. Parce que tu n'es pas sur la bonne fréquence. Alléluia. Amen. Celui qui est au Ghana, qui dit que dans mon pays c'est 97,6, je vais capter 97,6 au Ghana. Tu as beau faire ça, tu ne peux pas. Celui qui est en Côte d'Ivoire, qui a quitté à la même fréquence. La foi est une question de fréquence. Alléluia. Amen. La foi, c'est la fréquence du ciel. Vous devez vous accorder sur la fréquence de la foi. Vous devez avoir la foi pour obtenir quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. 4 personnes ont transporté un malade. Ils sont allés trouver Jésus-Christ. Il y avait tellement de monde. Ils sont montés sur le toit. Ils ont ouvert le toit. Ouvert, déchiré, enlevé tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de toit en ce moment. Ils faisaient les clôtures à elle, le ciment et autre chose. Et ils ont fait descendre le malade au pied de Jésus. La Bible dit Jésus voyait leur foi. La foi de ces 4 qui se sont accordés pour transporter le malade. Quand il a vu leur foi, il a regardé le malade. Il dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Si Jésus voit notre foi aujourd'hui, porter devant son trône la Côte d'Ivoire malade, il va délivrer cette nation. Alléluia. Amen. Il va guérir cette nation. Nous devons nous accorder sur la même fréquence ce soir. Alléluia. Amen. Si quelqu'un d'entre vous s'accorde, c'est parce qu'on ne s'accorde pas. Nous sommes en train de prier pour la fin du 3e mandat. Et il y a certains parmi nous qui prient pour le prince et le père assis par la force sur la nation. Il y a des enfants de Dieu qui prient pour qu'ils restent. Il y en a même qui sont dans l'opposition. Leur rêve, c'est que Ouattara reste au pouvoir. Je n'ai jamais vu ça. Vous êtes opposants et c'est vous qui priez secrètement pour que le monsieur reste au pouvoir. À cause des prébendes qu'il vous donne. Et la nation en pâtit. Mais ça va finir ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais il y a autre chose. Allons-y à Matthieu 16. Matthieu 16, reculons un peu, 17 à 19. C'est le même passage, hein? C'est la même chose. Mais je veux que les choses ce soir avant de prier. Parce que je suis prêt. Alléluia. Amen. Quand on va commencer là, ce n'est pas à faire. Matthieu 16. Jésus est sur le territoire de Césarée de Philippe. Verset 17. Et il demande spirituel à ses disciples. Au verset 15, il dit, et
Matthieu 16,15. Qui dites-vous que je suis? Et c'est là la révélation commence. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, ça veut dire que tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, j'aime trop la Bible. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoute le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Acclame le Seigneur. Il y a 3 révélations ici. Alléluia. Il y a 3 révélations ici. Alléluia. Il y a la révélation des clés du royaume. Nous avons reçu les clés. Alléluia. Amen. Il y a la révélation des clés du royaume. Jésus a donné à l'église les clés du royaume de Dieu. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas rentrer. Nous sommes en train de prier. Demain, c'est la fin de notre temps de jeûne sur l'ouverture des portes de nos vies. Alléluia. Amen. Et demain, ne ratez pas le direct de demain de prière. Préparez-vous. Préparez-vous. Les portes vont s'ouvrir devant vous. Alléluia. Amen. Il dit, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Les clés. Tu vas ouvrir le royaume de Dieu, chaque compartiment, quelle que soit la chambre où tu veux rentrer, quel que soit ce dont tu as besoin, guérison, santé, miracle, argent, tout ce que tu veux, Dieu t'a donné la clé. Alléluia. La révélation des clés, c'est la première révélation. Parce que tu as les clés, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, il y a la révélation qui est la deuxième ici, c'est que nous avons le pouvoir d'influencer sur les affaires de la terre. En tant qu'enfant de Dieu, parce que nous avons la clé du royaume des cieux, parce que nous pouvons lier et délier, nous avons le contrôle des affaires de cette terre. Elle disparaît quand nous exerçons notre autorité. Amen. Tu as la clé et puis tu ne peux pas rentrer dans ta maison. Comme quelqu'un qui est saoulé. Il est saoulé, il arrive devant chez lui, il ne voit pas, il a plusieurs clés. Il ne sait pas si c'est la clé de la chambre. Il met cette clé, ça ne passe pas. Il met cette clé, ça ne passe pas. Parce qu'il ne sait pas quoi faire des clés, il n'est pas lui-même. Ou bien ça va taper à la porte de quelqu'un d'autre là. La porte n'est pas. Ça va bien. L'ivrognerie, c'est pas bien. Alléluia. Bien-aimés, nous avons les clés. Première révélation, nous avons les clés. Deuxième révélation, c'est nous qui sommes au contrôle des affaires de l'homme, des affaires du monde. C'est nous. Amen. Ce que nous permettons, c'est ce qui a lieu. Si nous refusons de lier, ça va être là. Si nous refusons de bénir, ça va être là. Dieu ne viendra pas chasser un démon pour nous. Non. Il nous a donné ce pouvoir. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas renverser un homme fort pour nous. C'est nous qui prions et le ciel le fait. Alléluia. Amen. Si nous lions, le ciel lit. Si nous délions, le ciel délie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu pries, il faut délier tous les leaders de l'opposition. Ils sont liés, bien-aimés. Alléluia. C'est une révélation que je vous donne. Je n'ai pas encore parlé à la Côte d'Ivoire de la part du Seigneur. J'ai un message de Dieu pour la nation. Mais je ne suis pas encore prêt. Alléluia. Je me dispose. Tous les leaders ont été liés, bien-aimés. J'ai une révélation depuis 200. Depuis 200, Idriss Ouattara qui est ici, Esdras, il est témoin. L'Esprit de Dieu m'a transporté en esprit. Et il m'a montré quelque chose. Tous les leaders de l'opposition, sans exception, depuis le président Laurent Gbagbo, eux tous ont été liés. Quand vous dormez, ce pouvoir-là, Dieu l'a donné à l'homme. Les agents des ténèbres sont très occupés dans les hôtels des ténèbres, dans leurs couvents. Et puis ils sont en train de vous lier. Lier vos business, lier vos affaires, lier votre autorité.
Et ça marche. Parce que c'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Alléluia. C'est un pouvoir qui est spirituel. Si vous ne voulez pas lier, ils sont en train de vous lier. Vous ne voulez pas lier, ils sont en train de nous lier. Et nous ne voulons pas exercer l'autorité que Jésus nous a donnée. Je vous ai dit, la première révélation, c'est les clés. Nous avons les clés. Alléluia. Amen. À partir du moment où nous reconnaissons Christ, nous recevons les clés du royaume des cieux. Dès l'instant que nous avons les clés, nous ouvrons la porte que nous voulons, nous fermons la porte que nous voulons. Alléluia. Amen. Donc c'est nous qui contrôlons et qui devons contrôler les affaires du monde. Si vous laissez un occultiste à la tête de l'État, c'est votre affaire. Quelqu'un me suit? Jésus ne viendra pas intervenir. C'est vous qui l'avez voulu. Je vous avais dit Nigeria. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'église du Nigeria est en train de briller. Et même pour que Donald Trump arrive au pouvoir, son premier mandat, il a fallu que l'église se lève là-bas. Si l'église ne se lève pas, les chrétiens ne se lèvent pas, ceux qui savent exercer l'autorité spirituelle vont l'exercer aussi. Et ils vont dominer. Parce que vous, il faut lier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième autorité et la troisième révélation, c'est que le ciel, la terre par le ciel. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tu es sur la terre, tu es lié. Et le ciel t'obéit. La terre peut influencer les décisions du ciel. Alléluia. Amen. C'est le ciel qui commande. C'est le ciel qui domine, parce que le spirituel a toujours dominé le matériel. Mais Dieu dit, dans ta dimension de la terre, tu peux faire comme Josué, arrêter le soleil. Tu peux agir à partir de la terre sur les affaires du ciel. Le ciel peut arrêter ses activités à cause de toi. Pour faire ce que toi tu demandes. Dès l'instant où tu es lié, les anges se mettent en mouvement. Quelqu'un est lié, quelqu'un de Dieu vient de lier, allons lier. Et quand ils ont lié au ciel, sur la terre, ça ne peut plus les faire. Alléluia. Quelqu'un était délié. Les gens priaient, les leaders de l'opposition étaient déliés sur la terre. Les gens sont là-bas. Allez, déliez-moi ce monsieur. Déliez ce leader. Il a un rôle à jouer. C'est ça qu'on doit faire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Et nous allons rentrer en prière. On va acclamer le Seigneur. Maître va nous donner une adoration. Et pendant ce temps d'adoration, je veux que tu te disposes. S'il y a un péché qui témoigne contre toi, s'il te plaît, tu rentres en guerre maintenant. Il faut que tu sois libre. Jésus dit quelque part en Jean 12, le prince de ce monde arrive. 12, 31, je crois. Et il n'a rien à moi. Vous voyez, le prince de ce monde arrive. Il n'a rien à moi. Nous allons prier contre les agents du prince de ce monde. Alassane Dramane Ouattara est un occultiste. Écoutez-moi bien. Il n'est ni musulman, ni chrétien, ni autre chose. C'est un occultiste. Tout le reste est du cosmétique. Et beaucoup combinent les deux. Il y en a même qui disent qu'ils sont chrétiens. Et puis ils ont ceinture de sécurité à leur règle. Il y en a qui viennent à l'église un fétiche. Parce qu'ils n'ont pas abandonné la tradition de leur père. Je sais de quoi je parle. Il y en a qui disent, ah, on est chrétien, mais on est africain aussi, hein? On a nos réalités. Et puis ils font comme les Samaritains en Israël à l'époque. Ils craignent Dieu, mais en même temps, ils sont idolâtres. Et beaucoup d'Africains sont comme ça. À l'époque, il y a quelqu'un qui me taquinait. Quand je suis devenu chrétien, le Seigneur m'a appelé. Il dit, est-ce que c'est nouveau pour être chrétien? Il dit, comment ça? Il dit, c'est nouveau sont chrétiens. Il dit, même son musulman, il n'y en a pas. Il dit, comment ça? Il dit, vous n'allez jamais laisser votre bois sacré. Il dit, mais tu plaisantes ou quoi? Il dit, on vous connaît. J'ai dit, non, frère, tous. Il dit, chez vous, là, vous promenez à la chapelle, mais vous avez vos fétiches. Vous battez toujours au bois sacré, vous faites le même chose. Je dis, non, ce temps est révolu, alléluia. Parce que ceux qui faisaient ça n'avaient pas connu la puissance de Dieu. Ils ont vu les gens s'arrêter sur Calibas, la Calibas ne se casse pas. Donc ils ont cru que c'était tout. Mais nous, on a vu une puissance qui dépasse cette puissance. Alléluia. Nous avons expérimenté la vraie puissance de Dieu. Donc on n'a pas le temps pour faire les deux choses. Alléluia. Donc ce prince rebelle là, il est occultiste.
et il est très élevé dans l'occultisme. Il est même une entité. C'est pourquoi on ne rentre pas dans la prière contre lui sans être sanctifié. Amen. Amen. Je vais t'inviter ce soir à rentrer en repentance. Croyez-moi, je reçois beaucoup de coups. C'est parce que un soldat de Dieu ne vient pas se dire on m'a fait ci, on m'a fait ça. Je suis attaqué de toutes parts parfois. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui prient pour moi. Continuez à intercéder pour moi. C'est pas plus grâce que souvent je me dis. Si vous savez les batailles au milieu desquelles je suis, je pouvais abandonner. Parce que l'ennemi a créé tout autour de moi pour que j'abandonne. Mais je dis, je vais continuer pour ma nation. Pour l'amour de l'ennemi, je ne me tairai point. Quoi qu'il arrive dans ma vie et tout de moi. C'est pourquoi je ne veux pas que le diable ait quelque chose en toi. Le prince de ce monde que nous allons affronter, il arrive comme on dit. Qu'il n'ait rien en toi. Le groupe de Musical va nous conduire, mais va nous conduire. Dispose-toi, fais ta repentance. Je l'ai fait avant de venir ici. Je demande pardon à Dieu à chaque moment pour mes péchés. Fais-le s'il te plaît. Répands-toi s'il te plaît. Confesse tes péchés. Demande pardon. Lave-toi et purifie-toi dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie. Et nous allons entrer en le champ de bataille. Et nous allons en sortir avec la victoire. Je le répète, c'est un soir de victoire pour notre nation. Mais il faut des soldats armés, des soldats prêts. Dispose-toi. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Seigneur Dieu, selon tes bontés, selon ton infinie miséricorde, nous venons comme un seul homme, tous autant que nous sommes, en ce soir, reconnaître que nous avons péché contre vous. Nous reconnaissons que nous avons marché en dehors de tes commandements. Nous reconnaissons, ô Dieu, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux.
Nous venons ce soir confesser nos péchés par omission, par commission. Nos péchés commis en pensée, en parole, en acte, en sentiment et ressentiment. Tout ce que nous avons dit, fait, pensé, ressenti, qui ne t'a pas donné la gloire. Nous le reconnaissons et le confessons comme péché. Et nous implorons ta miséricorde, Seigneur, ce soir. Pour nous-mêmes, pour nos maisons paternelles et maternelles, pour nos pères, pour nos mères, pour notre nation. Aie pitié de nous, Seigneur. Compassion, miséricorde, Seigneur, pour ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, ô Dieu. Aie pitié de nous. Selon ta miséricorde qui durera toujours, ô Père, que le sang précieux de Jésus-Christ, qui a coulé à la croix, qui a aimé, au nom de Jésus. Donne-nous ce soir de marcher en nouveauté de vie avec toi et de vaincre dans ce combat à la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons rentrer en zone de guerre. Je veux que tu te disposes. Je suis sur la page du ministère Daniel Abdallah Coulibaly Ministries et beaucoup m'envoient des messages qu'ils ne suivent pas le direct. Je voulais demander, abonnez-vous sur Daniel Abdallah Coulibaly Ministries. Il y a un certain nombre de prières que je ne peux pas faire sur ma page, mon profil normal, le profil Daniel Abdallah Coulibaly. Je ne peux pas faire certaines choses là-dessus. C'est pourquoi nous avons créé une page dédiée. Aujourd'hui, par exemple, à cause de ce que nous voulons faire, j'ai basculé sur la page Daniel Abdallah Coulibaly Ministries. Donc, allez vous abonner. Esdras, tu as mis les liens. Les liens sont là. Allez liker, allez vous abonner. On a 800 et quelques, 809, 810 abonnés. Si vous voulez avoir part à cette grâce aux prières, allez vous abonner là-bas. De plus en plus, nous serons là-bas. Je parle de ceux qui sont sur Facebook. Sur YouTube, c'est la même chaîne. Ça n'a pas changé. Mais sur Facebook, si vous n'avez pas de notification, c'est parce que nous sommes sur Daniel Abdallah Coulibaly Ministries. Ça ne vous coûte rien de vous abonner et de liker. Vous pouvez vous désabonner après, ce n'est pas un problème, puisque nos chaînes ne sont pas monétisées. Donc c'est une grâce que nous partageons ensemble. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je me trempe. Je me trempe. Esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Je me trempe. Esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Maître, donne-nous la même adoration que tu as commencé avec Yeshua, s'il te plaît. Je sens que nous faut adorer encore. On va adorer et puis on va rentrer en prière immédiatement. On va adorer et rentrer en prière immédiatement. Yeroshe Pala, Re Kabahande. Que des archanges soient Shirasu Kalaba. Que cette adoration monte de l'homme. Que le cœur des gens du soit.
avec moi, je me trempe, esprit, âme et corps, dans le sang de Jésus. Le premier point de prière, c'est contre l'Assyrien. Le premier Assyrien, je vous l'ai démontré par la parole de Dieu, c'est la France. Alléluia. Amen. Nous allons lier le pouvoir et l'autorité de la France sur notre nation. Qu'elle cesse de manipuler les affaires de notre nation. Nous voulons mettre fin par cette prière au néocolonialisme dans notre nation. Nous voulons mettre fin à la domination de l'étranger sur notre nation. Et nous devons lier le pouvoir, nous devons lier l'autorité de l'homme fort, qui est la France. L'homme fort véritable de cette nation, c'est la France. Et l'homme fort par dérivé de cette nation, c'est le prince rebelle assis sur le trône des Burmi. Donc nous allons commencer par là. Lève la main droite. Dis par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu veux prier. Dis par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous lions maintenant. Nous lions maintenant. Nous lions maintenant. Nous lions maintenant. L'autorité et le pouvoir de la France. L'autorité et le pouvoir de la France. Sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous lions maintenant. Nous lions maintenant. L'autorité et le pouvoir de la France. L'autorité et le pouvoir de la France. Sur notre nation. Sur notre nation. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous lions maintenant. Nous lions maintenant. Nous lions maintenant. Nous lions maintenant. L'autorité et le pouvoir. 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 De la France. De la France. Sur notre nation. Notre nation. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous lions maintenant. Nous lions maintenant. Nous lions maintenant. L'autorité et le pouvoir de la France sur notre nation. Pendant que je bats les mains, je prie. Maché Kabaha. Yehanola Kabase Kalabaha. Rakabasotaya. Accordons-nous la foi. Et lions maintenant. Vous que tu te trouves, il faut lier. Lie l'autorité, lie le pouvoir de la France sur la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, lie l'autorité, lie le pouvoir de l'homme fort et la France sur la nation ivoirienne. Lie au nom de Jésus, et ça sera lié dans le ciel. Lie au nom de Jésus, et ça sera lié dans le ciel. Mais Kayando le Chaka, Rakamaso Kabahe, Ino Kabase Kabrahande, Roko Broso Katakabaha, Mate Broso Katakabaha, Ekandele Broso Kandele Broso Telebosa, Eke Broso Katekabala Kabale Kebada, Roko Takabale Tobobo Sayandelebe, Shagadabale Korea Makandele Brosigata, Ekandolobo Sekalabaha, Ekandolobo Shekalabaha, Ikayetolabaha, Ratakabale Tobobo Sabra, Ikayatolobo Saya, Ekandalaba Shaka, Korea Mama Soya Telebela, au nom de Holy Ghost, si je prends autorité au nom de Jésus, Prends autorité au nom de Jésus. par les clés du royaume des cieux, Par les clés du royaume des cieux. je prends autorité au nom de Jésus, Prends autorité au nom de Jésus. par les clés du royaume des cieux, Par les clés du royaume des cieux. je lis maintenant Je lis maintenant. tout pouvoir et toute autorité de la France Pouvoir et toute autorité de la France. sur la Côte d'Ivoire, La Côte au nom de Jésus, Au nom de Jésus. si je prends autorité Je prends au autorité. nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ. par les clés du royaume des cieux, Par les clés du royaume des je cieux. lis maintenant Je lis maintenant.
Bien-aimé, deuxième point de prière qui est lié à ce premier. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Mais aussi, tout ce que vous délirez sur la terre des Bénis, sur la terre de Côte d'Ivoire, sera délié au ciel. Tu n'as pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour délier. Je vous ai parlé de fréquences radio tout à l'heure. Si tu veux écouter une station, tu te connectes à sa fréquence qui est attribuée dans ton pays. C'est la même information que tu vas entendre. C'est le même journaliste que tu vas entendre. C'est la même actualité que tu vas entendre. Ça ne change pas. Donc, peu importe ta position géographique, si tu pries pour cette nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire, il faut savoir que tu peux lier et délier. Ce soir, nous allons faire une prière que nous n'avons pas encore faite. Pour que l'Assyrien domine, il a lié des gens. Il a lié des choses en Côte d'Ivoire. Il a lié des choses ailleurs. Et ça liait la nation. Lève la main droite. Attendez. Quand Jésus a ressuscité Lazare, Lazare était pourri. Il sentait. Le corps le sentait. Quand Jésus a ressuscité Lazare, peut-être que la nation est délivrée depuis, mais elle est liée. La délivrance est là, mais la nation est liée. Je ne sais pas. Mais nous avons un pouvoir. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. De délier cela. Donc tout ce que la France a lié dans cette nation, pour nous dominer, pour dominer nos pères, pour nous coloniser, aujourd'hui nous sommes le combien? Nous sommes le 6 juin 2022. 6 juillet, 2022. La Côte d'Ivoire est devenue colonie française un 4 juillet ou 4, je ne sais plus, 1800 quelque chose, 84 ou 48 ans. Mais la Côte d'Ivoire est devenue une colonie officiellement. En un jour, la Côte d'Ivoire a été déclarée colonie française. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire a été liée. J'avais ça par cœur. Laissez-moi chercher. Si quelqu'un trouve, qu'il me dise. Parce que c'est important ce qu'on va faire. Je vais chercher. Aujourd'hui, c'est facile de trouver. Alléluia. J'avais ça. La Côte d'Ivoire. Ceux qui savent, les historiens parmi nous, c'est en un jour. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Je suis en train de chercher et je regarde en même temps sur. C'est en 1980. Combien d'années? 1800, pardon, 1900. 1800. 1893. Oui, la Côte d'Ivoire a été déclarée colonie en 1893. Mais il y a un jour. Je connaissais le jour, je sais pourquoi je le connaissais. À une émission, on m'a posé ça la dernière question. Je ne trouvais plus rien. C'était à l'époque.
En 1893, trouvez-moi le jour. Le 10 mars, Ghislain, j'ai dit votre nom, hein, Cyril, qui prie sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire est devenue officiellement une colonie française. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Regardez le temps. Le 10 mars 1893, au 19e siècle, nos pères ont été liés, enchaînés. Et nous sommes nés dans les mêmes liens. Nous sommes aujourd'hui, et marquez la date, elle est historique. Nous sommes le 6 juillet 2022. Ce lien va être défait ce soir au nom de Dieu. Je parle à la Côte d'Ivoire, je dis de ma position de serviteur de Dieu. Tout est spirituel. Ce soir, dans le monde spirituel, nous allons délier cela. Amen. Ce qui a été lié le 10 mars 1893, nous sommes en mesure ce soir, en capacité, en autorité, amen, de délier cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit que ce soir est le soir de la victoire pour la Côte d'Ivoire. Désolé si c'est long, c'est direct, cette prière, mais c'est le prix à payer pour la délivrance de la nation. Le combat est épique. Le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire a été officiellement liée comme une colonie française. Elle est passée sous le joug de la France, la Syrienne. Elle est devenue la propriété de l'homme fort qu'est la France. Aujourd'hui, par la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, par l'autorité qui est au-dessus de toutes les autorités, par le trône qui est au-dessus de tous les trônes, par le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs, par le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous allons délier ce qui a été lié le 10 mars 1893. Acclame encore le roi des rois. Acclame Jésus, Malento, Kabaha, Rekobaza, Kekosaka, Lekutaba, Sokade, Manto Kosakabate, Kosakabaha. Dis mon Père, mon Rédempteur. Mon Père, mon Rédempteur. Dieu des nations. Dieu des nations. Mon Père, mon Rédempteur. Mon Père, mon Rédempteur. Dieu des nations. Dieu des nations. Mon Père, mon Rédempteur. Mon Père, mon Rédempteur. Dieu des nations. Dieu des nations. Je crie à toi aujourd'hui. Je crie à toi aujourd'hui. Pour ma nation. Pour ma nation. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Je crie à toi aujourd'hui. Je crie à toi aujourd'hui. Pour ma nation. Pour ma nation. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Père. Nous crions à toi aujourd'hui. Nous crions à toi aujourd'hui. Pour la terre de Burni. Pour la terre de Burni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père. Tout ce que la France a lié dans cette nation. Tout ce que la France a lié dans cette nation. Tout ce que la France a lié en Côte d'Ivoire. Tout ce que la France a lié en Côte d'Ivoire. Le 10 mars 1893. Le 10 mars 1893. Tout ce que la France a lié dans cette nation. Tout ce que la France a lié dans cette nation. Le 10 mars 1893. Le 10 mars 1893. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1893. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1893. Tout ce que la France a lié en Côte d'Ivoire. Tout ce que la France a lié en Côte d'Ivoire. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1893. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1893. Nous prenons autorité maintenant. Nous prenons autorité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous le délions au nom de Jésus. Nous le délions au nom de Jésus. Pendant que je parle de Jésus, nous le délions au nom de Jésus. Sakale pour ramasser. Diano la brasa pour le sakada. Eko brasa katekete. Les mantos de bronze katekate. La candele brosa kata. Ekato no bosaka. Rakato no bosaka. Ekato no brasaka.
Père, nous avons les mains levées vers toi. De partout où nous sommes connectés ce soir sous ta grâce. Nous levons les mains vers toi, les mains pures. Crions à l'aide ce soir. Nous crions à l'aide ce soir. Que les anges interviennent ce soir. Que les archanges interviennent ce soir. Que les chérubins interviennent ce soir. Que les séraphins interviennent ce soir. Que les trônes interviennent ce soir. Que les dominations interviennent ce soir. Que l'armée céleste, l'armée des cieux intervienne ce soir pour la nation.
Merci Saint-Esprit. Alléluia. Acclame le roi des rois. Soyez bénis. Bien-aimés, on est ensemble depuis 1h51. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. L'esprit, il est soumis aussi. Donc, on ne va pas continuer. On va s'arrêter ce soir. On a fait une première partie. On s'est occupé de l'Assyrien étranger, de loin, la France. Le vendredi, par la grâce de Dieu, j'avais un rendez-vous hors d'Accra le vendredi. Et je vais solliciter la faveur de la personne que je devais aller voir pour être présent le vendredi, pour attaquer le prince rebelle, pour attaquer l'autorité et le pouvoir spirituel de celui qui règne par dérive, pour attaquer l'imposture qui est à la tête de notre nation. Ce soir, il s'est passé quelque chose dans le ciel. Et je vous l'ai dit en introduction, conduit par l'Esprit, sans savoir comment les choses arrivent. Depuis que nous sommes arrivés à l'onction, depuis que nous sommes arrivés, il se passe quelque chose. L'Esprit de Dieu a conduit tout ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit, comme Marie la Vierge pouvait s'exclamer. La vénérée Vierge Marie pouvait le dire. Toutes les générations me diront bienheureuse. Je dis, les générations à venir nous diront bienheureux. Nous qui avons travaillé dans l'esprit pour cette terre de l'Union. Dieu est le Dieu des nations. Il nous a fait naître ivoiriens et burniens. Il sait pourquoi. Il a un mandat pour nous. Et nous sommes en train de l'exercer. Nous sommes en train d'accomplir cette mission. Et je dis, il s'est passé quelque chose spirituellement dans le ciel ce soir. Et nous le verrons de nos yeux physiques. Je vous l'ai dit en m'asseyant ici, que nous combattons dans la victoire ce soir. Et que nous allons obtenir une grande victoire ce soir. Je ne savais pas comment ça allait se faire.
Et je vous l'ai dit, c'est la nuit de la victoire de la Côte d'Ivoire. Amen. Je ne savais pas comment cela allait se faire. Et Dieu, dans sa grâce, a tout conduit par son esprit. Et ce soir, j'ai vu le ciel ouvert sur la Côte d'Ivoire. Amen. J'ai vu le ciel ouvert sur la Côte d'Ivoire. Et je dis aux Ivoiriens, préparez-vous. Vous verrez les bontés de l'Éternel. Brillez sur le toit des Ivoiriens. Et votre âme bénira le Seigneur. Il s'est passé quelque chose véritablement dans le ciel ce soir pour notre nation. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je vais vous donner rendez-vous par la grâce de Dieu ce vendredi-là, à 19h par la grâce de Dieu. Demain, nous achevons nos jours de jeûne, les 7 jours que nous avons pris, pour ceux qui prient avec nous à la maison du témoignage. Beaucoup m'ont envoyé leur liste des 7 portes qu'ils veulent voir ouvertes en cette saison de leur vie. Demain, tout cela sera déposé à l'hôtel ici. Nous sommes en train de le recopier et nous allons le déposer demain. Ceux qui ont jeûné, qui n'ont pas pu jeûner, qui veulent se connecter, ça sera du feu demain, du vrai feu. Et les portes qui étaient fermées devant vous, depuis la première moitié de l'année, vont s'ouvrir demain, au nom de Jésus. Amen. Par les clés du royaume, le mystère des clés que nous possédons, nous allons ouvrir les clés, les portes, s'il vous plaît. Donc demain, à 18h, temps universel, pour ceux qui veulent prier avec nous, connectez-vous. Nous allons prier en communauté. Les membres de la communauté seront là. Nous allons mettre fin. Nous allons boucler la grande finale de ces temps de jeûne que nous observons depuis le premier. Le premier, nous avons prié, c'était du feu. Et j'ai reçu, je ne sais plus combien de témoignages, après la prière. Des témoignages, mais pas possible. Moi-même, je rêve, je prie d'avoir ces témoignages-là. Si je vous en partage quelques-uns, vous n'allez pas croire. Et après, vous, tout de suite, là, je dois prier pour des gens à qui Dieu a donné un témoignage. Là, je n'ai pas fini. J'aime prier en privé. Qui continue encore, les gens prient et prient. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais ceux qui prient jusqu'à présent sur le brisement des jours, retrouvez la vidéo. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de retard, rien de pourri dans le monde spirituel. Les effets sont là. Donc demain, nous allons conclure les 7 jours par des prières et pour ouvrir des portes demain. S'il y a des portes fermées, tu veux passer, tu n'arrives pas. C'est demain. Nous nous retrouvons. Et le vendredi, on continue ce qu'on a commencé par l'homme fort. Et la semaine prochaine, nous allons attaquer l'homme fort de nos familles. Là, on va enseigner toutes les dimensions de l'homme fort. On va terminer avec la prière. Je suis un prophète intercesseur. Il y a des prophètes voyants. Il y a des prophètes qui ont les profondeurs de la parole. Il y a des prophètes intercesseurs. Il y a des prophètes songeurs. Je suis un prophète intercesseur. Je suis un prophète songeur. Je sais dans quelle dimension au moins je paie. Je connais ma place. Reste connecté à cette grâce. Tu verras la gloire de Dieu bien. Prie, continue de prier pour ton pays. Qui sait si c'est pour un temps pareil que Dieu a fait de toi un Hébreunéen, un Ivoirien. Ce soir est un soir de victoire. Dans vos maisons, célébrez l'Éternel pour la Côte d'Ivoire. Il a gagné pour la Côte d'Ivoire. Parce que Jésus-Christ gagne toujours. Alléluia. Shalom sur vous. Shalom sur la terre des Bénis. On va dire Alléluia 3 fois parce que c'est pareil. 1, 2, 3. Alléluia. 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 Allez. À vendredi pour la suite et à jeudi, à demain pour la fin de la prière.